Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Vous êtes bel et bien en train de pouvoir suivre votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Donc, nous sommes mercredi, c'est l'émission Que la Bible parle, une émission qui répond à des questions des frères et des sœurs, à des questions que nous nous posons, que nous voulons avoir la lumière ou des éclaircissements. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver une fois encore tout autour de la parole du Seigneur pour pouvoir réellement partager son amour, sa grâce, sa miséricorde. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous assister dans vos préoccupations, dans vos besoins quotidiens, que le Seigneur soit réellement celui qui apporte toute sa grâce dans vos vies, que Dieu puisse réellement se souvenir de vous, que le Seigneur puisse apporter réellement tout ce qui est nécessaire dans la vie de tous les jours, afin que l'Écriture qui dit que tous ceux qui abandonnent leurs biens, leurs familles, leurs amis pour pouvoir suivre le Seigneur, qu'ils aient au centuple dans ce siècle et la vie éternelle dans le siècle à venir. Que le Seigneur puisse faire prospérer vos projets, que le Seigneur puisse réellement vous accorder la prospérité, que le Seigneur puisse vous accorder la santé, la force, afin que son nom soit glorifié dans vos vies ainsi que dans ce que vous faites. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances, le Dieu créateur de toutes choses. Que le Seigneur puisse apporter réellement la lumière dans ce que nous allons réellement partager ce soir. Que Dieu puisse éclairer nos cœurs, que Dieu puisse réellement nous apporter la rosée du ciel et que le Seigneur puisse nous être réellement favorable afin que nous puissions recevoir ce pourquoi il a voulu que nous puissions communier ensemble en ce jour, en ce temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous répondons aux préoccupations de nos bien-aimés. Il y a le bien-aimé Bokados qui nous a posé la question concernant Genèse chapitre 9, donc l'ivresse de Noé et les conséquences, ainsi que le bien-aimé Jean du Canada. Donc c'était une de ces questions. Donc comme nous avons vu qu'un bien-aimé a posé cette question et que la question était aussi dans la liste, donc nous avons pris cette question pour pouvoir réellement essayer de pouvoir répondre avec la grâce que le Seigneur nous accorde. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous vous saluons partout où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Océanie, en Asie, en Amérique, en Europe. Que Dieu vous soit très très favorable. Shalom à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission, qui soutiennent cette œuvre dans les prières. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous pensons au bien-aimé Jean du Canada, au bien-aimé Jean-Marie de Norvège. Nous pensons aux sœurs et frères de Dijon. Nous pensons, n'est-ce pas, à nos bien-aimés de Paris, le frère Kama, le frère Jean Didier, le frère Bienvenu. Nous pensons à nos frères et sœurs du Pays-Bas, donc la sœur Calice, la sœur Florence. Nous pensons au bien-aimé Antonio, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous soit favorable ainsi que votre famille. Nous pensons aux frères et sœurs qui sont, n'est-ce pas, à Kinshasa, donc
Nous pensons, bien-aimé Félix Kayembe, que le Seigneur vous soit très favorable. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, la question est, lorsque Noé va pouvoir prendre du vin, s'enivrer, et lorsque il va se réveiller, on va lui dire que son fils Cham avait vu sa nudité. Au lieu de pouvoir maudire Cham, il va pouvoir maudire Canaan, le petit-fils. Donc la question est véritablement là. Pourquoi avoir maudit Cham, avoir maudit plutôt Canaan au lieu de pouvoir maudire Cham? Donc nous allons lire les Écritures et essayer de pouvoir répondre avec la grâce du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 9. Je commence au verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc nous voyons comment est-ce que la chose est arrivée. Donc voilà, que le Seigneur puisse réellement nous être très favorable. Donc nous sommes en train de pouvoir répondre à la question pourquoi Noé va maudire Cham et Canaan au lieu de pouvoir maudire Cham. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire les Écritures. Comme la Bible dit que toute écriture est inspirée, n'est-ce pas? Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, n'est-ce pas? 2 Timothée au chapitre 3, au verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, nous comprenons que ces Écritures, Dieu veut nous enseigner. Et écoutez, comme nous comprenons aussi que la Bible, elle est réellement l'outil qui transporte réellement la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Donc, ce qui arriva, c'est pour notre instruction, et ce qui arriva cache, n'est-ce pas, des mystères qui concernent réellement notre Dieu. Ce qui est écrit pour notre instruction, pour notre réflexion, donc pour notre édification. Donc nous comprenons que, y compris l'ivresse de Noé, n'est-ce pas, fait partie de cette instruction que nous voulons réellement recevoir de la part du Seigneur. Donc que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse.
Donc, comme vous le savez, nous comprenons par ici que Noé va pouvoir réellement cultiver la terre et planter la vigne et pouvoir jouir du fruit, n'est-ce pas, des arbres, et il va pouvoir réellement boire du vin. Et lorsqu'il va boire du vin, il va s'enivrer et va aller dans sa tente. Là, il va se déshabiller, dormir, et Cham va aller, n'est-ce pas, dans la tente, entrer dans la tente et voir la nudité de son père. Il va sortir dehors pour pouvoir parler à ses frères, et les frères vont pouvoir réellement couvrir, n'est-ce pas, leur père. Et la Bible démontre, ici nous sommes en train de pouvoir préciser, parce que vous savez qu'il y a des gens, il y a d'autres versions qui disent que Cham a découvert la nudité de son père. Et cette expression a deux sens, n'est-ce pas? Découvrir la nudité, quand vous prenez pour une femme, pour dire que découvrir la nudité d'une femme, on peut le comprendre dans le sens de pouvoir contempler sa nudité ou de pouvoir réellement coucher avec elle. Donc vous voyez, découvrir veut dire soit regarder, observer, contempler, n'est-ce pas, ou encore coucher. Donc voilà, maintenant dans l'expression, dans les versions où on dit que Cham a découvert la nudité de son père, donc il y a des gens qui disent que non, il a couché avec son père. Donc c'est là où nous disons, ça peut paraître, n'est-ce pas, mais écoutez maintenant, les deux fils vont donner des éléments qui vont nous faire montrer que le simple fait de pouvoir voir, contempler la nudité du père était un problème. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont entendu c'est que leur frère avait dit que non, voilà, j'ai vu notre père nu, et ils vont pouvoir aller le couvrir, mais ils se sont empêchés de pouvoir réellement le regarder. Ils se sont empêchés de pouvoir réellement l'observer pour ne pas subir la malédiction. Voilà pourquoi ils ont pris le manteau et sont allés à reculons, n'est-ce pas, et ils ont jeté le manteau sur leur père et ils sont sortis. Donc nous comprenons que le fait déjà de voir la nudité était problématique. Donc cet élément est important, n'est-ce pas? Si c'était le fait de coucher, peut-être qu'ils allaient venir couvrir leur père tout en voyant aussi la nudité, parce que cela ne serait pas un problème, et après ils pouvaient faire rapport. Donc c'est juste pour que vous ayez la bonne lecture. Donc voilà, maintenant vous allez comprendre que lorsqu'on va apprendre à Noé que effectivement Cham a vu sa nudité, il va pouvoir maudire, et il va maudire Canaan. Il va dire que maudit soit Canaan, n'est-ce pas, qu'il soit l'esclave, n'est-ce pas, de ses frères. Or la Bible précise que Cham est le père de Canaan. Donc Canaan est le fils de Cham. Et à ce moment-là, vous allez comprendre que Canaan n'était pas né. Donc Canaan n'était pas né, et Noé va pouvoir réellement maudire, n'est-ce pas, Canaan. Donc nous comprenons que effectivement ici, c'est que le Seigneur voudrait réellement nous enseigner. Je vais donner un élément, un petit élément, pour que vous puissiez comprendre aussi le fait que, bon, naturellement, donc, il fallait que Cham soit blâmé, Cham soit reproché et même sanctionné. Donc, mais lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, toujours chapitre
9, au verset 1, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc, vous allez voir que Cham était parmi ceux qui étaient sortis de l'arche. La Bible dit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Or, au verset 1, Dieu les avait bénis. Écoutez, celui que Dieu a béni, nous n'avons plus le droit de pouvoir maudire. Donc, voilà déjà un élément capital qui a fait que lorsque Noé s'est réveillé, n'est-ce pas, de son vin, il va pouvoir, au lieu de maudire Cham, parce qu'il savait déjà que Cham était béni de Dieu, donc il ne pouvait plus maudire Cham. Donc, écoutez, je prends cette écriture dans le livre de Genèse chapitre 12. Au verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc nous voyons qu'une fois que Dieu bénit Abraham, donc on ne peut pas le maudire. Voilà pourquoi lorsque Balaam a essayé de pouvoir maudire le peuple d'Israël, lui-même va pouvoir déclarer que ce peuple est béni. Donc comment pouvons-nous encore maudire ce peuple qui est béni de Dieu? Donc quand un peuple est béni de Dieu, nul ne peut le maudire. Dieu est réellement celui qui veille à ce principe. Vous allez comprendre aussi, lorsque Adam va pouvoir pécher, Dieu ne pouvait pas maudire Adam. Pour quelle raison? Dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 28, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu avait béni Adam, il avait béni Ève. Voilà pourquoi lorsque il va pouvoir faire face, n'est-ce pas, à cette désobéissance, écoutez ce que le Seigneur va pouvoir réellement dire au Genèse chapitre 3 au verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc vous voyez, Dieu ne pouvait pas maudire Adam. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà béni Adam. De la même manière, vous allez comprendre que lorsque Noé se réveille de son vin, il ne peut pas maudire Cham, parce que Cham a été béni. Noé fut béni avec Cham. Voilà pourquoi il comprend que il ne peut pas maudire Cham, mais il va pouvoir maudire Canaan. Et écoutez déjà, par là, nous allons comprendre que Canaan n'a rien fait. Vous voyez? Parce que ce n'était pas lui qui était coupable. Canaan n'a rien fait, mais il fut maudit. Donc, nous comprenons que c'est quelqu'un qui est innocent, qui a subi une sanction, une malédiction. Donc, voilà comment nous pouvons réellement voir Canaan. Canaan fut maudit sans qu'il ne puisse réellement être coupable. Donc, c'est un innocent qui va porter, n'est-ce pas, l'acte, n'est-ce pas, qui a été commis par Cham, son père. Donc, vous allez comprendre que à ce moment-là, nous comprenons que Canaan est innocent. Écoutez, le Seigneur dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 39, je crois, si je ne me trompe pas. Il dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle,
ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc il faut faire très attention lorsque vous lisez les Écritures pour pouvoir avoir la lumière des Écritures. Et c'est le Seigneur qui est la lumière. Et c'est cette lumière qui apporte réellement la vie. Écoutez, donc, voilà, c'est le verset 39. Donc, ça rend témoignage du Seigneur Jésus. Et en Apocalypse chapitre 19 au verset 10, la Bible dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et dans le livre de 2 Pierre, je crois, chapitre 1, verset, je crois, 20, si je ne me trompe pas, on dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc, vous allez comprendre que pour ne pas donner une interprétation particulière, donc nous ne pouvons pas apporter nos propres pensées, commencer à pouvoir raisonner et réfléchir sur les Écritures, mais nous devons réellement témoigner du Seigneur afin que la lumière puisse réellement jaillir. Donc nous comprenons que les Écritures sont des témoins, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus. Et il y a une Écriture qui dit que la vérité est établie par le témoignage de 2 ou de 3. Donc nous comprenons que nous devons réellement, pour avoir la lumière par rapport à un tel sujet, chercher des Écritures qui vont pouvoir parler, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre de cette réalité. Donc écoutez bien ce que nous voulons pouvoir réellement parler. Nous sommes en train de pouvoir dire que nous sommes dans une situation où Noé va pouvoir boire et pouvoir s'enivrer. Et il va pouvoir se dénuder et rester dans sa tente, et son fils va pouvoir vous découvrir sa nudité. Et lorsqu'il se réveille de son sommeil, et au lieu de maudire son fils, il va maudire son petit-fils. Nous disons déjà un élément, son fils a été béni à la sortie de l'arche, parce qu'il fut parmi ceux qui avaient réellement été sauvés au travers le déluge. Donc son fils était béni. Donc nous comprenons qu'il fallait que cette malédiction puisse tomber sur quelqu'un d'autre. Et comme vous savez, Dieu, n'est-ce pas, va pouvoir dire ceci dans le livre de Deutéronome. Dieu dit ceci, Deutéronome chapitre 5 au verset 9, la Bible dit ceci, au verset 9, « Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Donc nous voyons que c'était normal parce que Dieu pouvait punir les enfants à la place des pères. Donc vous allez comprendre que voilà, maintenant quelqu'un pouvait poser la question, mais s'il peut sanctionner ou maudire quelqu'un d'autre, il pouvait aussi maudire soit le fils de Sem ou de Japhet. Il y a une écriture où Dieu dit il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Donc voilà, il fallait qu'il soit un fils de Cham. Donc vous voyez, maintenant écoutez, mais le même Dieu, voilà, c'est là où le bien-aimé se préoccupe, parce que nous devons lire la parole de Dieu et comprendre la parole de Dieu dans son entièreté, comme il est dit que nous mangeons l'agneau, n'est-ce pas, dans son entièreté. Écoutez, Canaan, n'est-ce pas, fut maudit, il n'a rien fait, il n'a rien, il ne savait rien parce qu'il n'était même pas au courant de toutes ces choses. Vous allez comprendre qu'il va pouvoir être sanctionné. Nous disons déjà dans ces faits, Canaan est innocent, mais il porte, n'est-ce pas, la responsabilité ou la culpabilité de Cham. Écoutez maintenant,
vous allez comprendre que dans Genèse chapitre 12, où nous avions lu pour comprendre que celui qui est béni, Dieu ne le maudit plus parce qu'il ne va pas pouvoir réellement se renier. Voilà, c'est comme ça qu'il va pouvoir l'épargner. Écoutez, il va pouvoir dire ceci au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel, Genèse chapitre 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Donc nous voyons que lorsque le Seigneur va pouvoir dire à Abraham de pouvoir sortir, n'est-ce pas, de sa patrie, et il va pouvoir lui donner un pays, et ce pays, c'est Canaan. Écoutez, Canaan, c'était le territoire, mais Canaan, avant que Canaan ne devienne un territoire, Canaan était un homme. Vous voyez? Voilà pourquoi dans le livre de Genèse, chapitre 10, Genèse chapitre 10 au verset 6, les fils de Cham furent Couch, Misraïm, Put et Canaan. Donc vous voyez, donc Canaan c'est un homme, c'est le fils de Cham. Et Canaan est devenu un pays, un territoire. Comment Canaan est devenu un territoire? Nous sommes dans Genèse chapitre 5. Je commence au verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc nous voyons que les villes, les villages, les pays, n'est-ce pas, vous allez comprendre que peuvent avoir le nom d'un homme. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. Donc, pour comprendre que, en fait, le territoire est défini par rapport à un homme. Vous allez comprendre que Israël était un homme et est devenu un pays. Donc, le pays, n'est-ce pas, c'est l'homme. Donc, nous comprenons que le pays qu'Abraham va pouvoir réellement hériter, c'était le pays, l'homme qui a été maudit. Donc, vous voyez, Dieu dit à Abraham que voilà, je vais donner à ta postérité ce pays, je te le donne, je donnerai aussi à ta postérité. Donc, mais ce pays, c'est Canaan. Canaan, c'est celui qui fut maudit par Noé. Et Noé va pouvoir dire que Canaan doit être serviteur de ses frères. Donc, écoutez, nous sommes en train de pouvoir, comme dire, faire une première lecture, parce que nous avions toujours dit que le livre de la Révélation doit d'abord être lu par quelqu'un qui sait lire, soit en français, en hébreu, comme vous voulez, quelle langue il voudra lire, qu'il lise, mais ça doit encore être relu, n'est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, il faudrait décoder, n'est-ce pas, tout ce qui est réellement dans le livre. Donc, nous sommes en train de pouvoir d'abord comprendre. Nous comprenons que Noé prend du vin. Donc, voilà, est-ce qu'il a péché? Il n'a pas péché. Ici, tous les soulards vont pouvoir réellement aujourd'hui se réjouir, hein, pour dire que vous voyez, Noé a bu du vin, mais il n'a pas péché, oui, parce que
le péché, c'est la transgression de la loi. Noé a bu, il a transgressé quelle loi? Il n'y avait aucune loi qui était transgressée. Donc, vous allez comprendre que Noé va pouvoir boire. Écoutez, c'est là où nous disons, si tu veux vraiment boire du vin, il faut boire comme Noé. Parce que Noé a bu du vin et lorsqu'il n'en avait plus besoin, il était ivre. Donc, vous voyez, donc quand vous buvez de l'eau, vous allez boire de l'eau jusqu'à ce que vous n'ayez plus soif, que vous n'ayez plus envie de pouvoir boire. Donc, vous voyez, donc on boit jusqu'à ce qu'on n'en aura plus envie. Or, quand vous buvez l'alcool, quand vous buvez du vin, si vous buvez jusqu'à ce que vous n'ayez plus envie, c'est l'ivresse. C'est lorsque quelqu'un est ivre, c'est là où il n'a plus envie de pouvoir boire de l'alcool. Donc, écoutez, nous pouvons vous amener dans la fête des Cana. Vous allez comprendre que dans la fête des Cana, les gens buvaient, n'est-ce pas? Et l'autre s'est exclamé pour dire que voilà, on fait boire les gens jusqu'à ce qu'ils soient ivres. Une fois qu'ils soient ivres, on sait qu'ils n'ont plus envie de boire. On leur donne n'importe quoi parce qu'à ce moment-là, ils n'ont plus envie de boire. C'est ça qui sera bu, c'est de l'excédent, donc ils s'en foutent. Donc vous allez comprendre que boire, n'est-ce pas, c'est réellement boire jusqu'à l'ivresse. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur, lorsque il était parmi les pharisiens en train de pouvoir boire, vous allez comprendre pourquoi on l'a traité d'ivrogne. Mais le Seigneur n'était pas ivre, vous voyez. Donc parce qu'ils savent que celui qui boit doit boire jusqu'à l'ivresse. Si tu refuses de pouvoir boire jusqu'à t'enivrer, comprends que tu es en train de témoigner l'alcool est mauvais. Tu es en train de pouvoir témoigner que, en fait, je n'ai pas envie de boire, mais je bois parce que je suis encore esclave de la chair. Donc, vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que ceux qui boivent encore le vin pour le plaisir de la chair, donc, si ils s'enivrent, ceux-là boivent correctement. Ça, ce sont des buveurs. S'ils refusent de pouvoir s'enivrer, comprenez que celui-là, c'est un tricheur. Donc, il témoigne lui-même que, voilà, j'ai envie, mais je me retiens. Mais écoutez, nous allons t'appeler le monsieur le policier, parce que vous savez que nous aimons réellement appeler tout le monde pour nous exhorter. Pendant que toi, tu crois que tu n'es pas ivre, mais le policier va pouvoir te demander de souffler. Et quand tu vas souffler, effectivement, toi, quand tu peux bouger comme ça, tu dis que c'est bon, ça va. Je ne suis pas ivre, je suis dans tous mes états, tout ça. Mais quand le policier te demande de souffler, à ce moment, tu vas comprendre que tu ne peux pas conduire. Est-ce que vous comprenez? Sans pour autant que les hommes te déclarent ivre. Mais monsieur le policier, lui, te déclare que tu es ivre, que tu ne peux pas conduire une voiture parce que tu n'es pas en état de conduite. Si tu ne peux pas conduire une voiture, cela veut dire que tu ne peux pas te conduire comme il se doit. Écoutez, si tu es encore esclave du vin, comprends que, n'est-ce pas, tu es incapable de pouvoir réellement te conduire, n'est-ce pas, comme un homme respectueux. Voilà pourquoi vous allez comprendre que même lui, Noé, n'est-ce pas, il a bu, il n'y avait aucune écriture. Mais toi, maintenant, on dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, vous comprenez que voilà pour quelle raison, nous, aujourd'hui, nous avons compris que nous ne prenons pas de l'alcool pour le plaisir de la chair. Mais si nous allons prendre le vin, c'est lorsque le Seigneur va nous ordonner. Si le Seigneur nous ordonne de pouvoir prendre, nous en prenons. Et nous en prenons non pas pour faire plaisir à la chair, mais pour pouvoir honorer le Seigneur. Parce qu'il a dit, toutes les fois que vous en ferez en mémoire de moi, hein, n'est-ce pas, vous allez commémorer ma mort. Donc voilà ce que nous étions en train de pouvoir dire. Noé va pouvoir se retrouver là-bas, dénudé, et son fils va pouvoir voir sa nudité, et il va pouvoir maudire Cham. Cham, c'est le fils de Canaan, c'est le fils de Cham, et Canaan va pouvoir réellement habiter le territoire de Canaan et donner son nom à ce territoire-là.
et ainsi ses fils vont occuper, n'est-ce pas, le territoire, n'est-ce pas, de Canaan. Vous allez comprendre que ceux qui habitaient, n'est-ce pas, le territoire de Canaan étaient réellement fils de Canaan. Donc voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver l'écriture. Allons dans les livres de Chroniques. Certainement là, on va pouvoir nous donner, n'est-ce pas, sa postérité. Donc, Chronique, voilà, c'est Chronique chapitre, voilà, Chronique chapitre 1, au verset 13. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jubésiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Signiens, les Arvadiens, et les Tsémariens, et les Amatiens. Vous voyez? Donc, lorsque vous allez prendre les livres d'Exode, n'est-ce pas? Exode au chapitre 4, chapitre 3 plutôt, je crois. Exode chapitre 3, écoutez. Le Seigneur dit ceci au verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. Vous allez comprendre que tout ceci était réellement la postérité de Canaan. Donc, vous allez voir que le pays que Dieu va promettre à Israël, à Abraham, à Jacob, à Isaac, ce pays, c'est Canaan. Vous voyez? Or, écoutez, c'est là où nous disons, Canaan fut maudit, ok, c'est bien, mais déjà à partir d'ici, nous voulons réellement voir que représente Canaan. Canaan représente quoi? Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, la Bible dit ceci, au verset 8. Car c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et c'est qu'il partit sans savoir où il allait. Car c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc nous comprenons que Canaan, n'est-ce pas, était le pays que Abraham a reçu, n'est-ce pas, comme héritage. Et nous avons lu dans Genèse chapitre 12 qu'il est arrivé à Canaan et il a vu que les Cananéens habitaient encore le territoire. Il va pouvoir réellement cohabiter avec eux. Et lorsque il sera là-bas, comme l'Hébreu démontre, il va pouvoir réellement habiter comme un étranger parce qu'il est habité dans des tentes, hein, dans des maisons amovibles pour pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre. Donc, pour démontrer qu'il était pèlerin, qu'il n'allait pas rester là-bas, donc il a habité comme un étranger. Mais pourquoi il a habité comme un étranger? Car la Bible dit qu'il attendait une cité qui avait de solides fondements et dont le Seigneur était lui-même l'architecte. Donc, Canaan représentait la cité de Dieu. Vous voyez? Écoutez, nous lisons dans le livre de Hébreux au chapitre 13, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, nous sommes approchés, n'est-ce pas, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Or, la Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Est-ce que vous voyez?
c'est la ville du grand roi. C'est là où Dieu, n'est-ce pas, va pouvoir réellement faire sa demeure. Ce n'est pas en vain que le temple fut à Jérusalem. Donc vous comprenez que Canaan était la représentation, n'est-ce pas, de la demeure même de Dieu. Écoutez, or vous allez comprendre que Dieu n'habite pas dans des choses faites des mains d'hommes. Ainsi le Seigneur, quand il va aller dans le temple, il va trouver les marchands, les commerçants, il va pouvoir les chasser et il va dire qu'il ne faut pas faire de la maison de l'Éternel une maison des brigands, une maison, n'est-ce pas, des meurtriers, mais il faudrait que ce soit une maison de prière. Et il va pouvoir lancer le défi, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Et il parlait de son corps. Donc nous comprenons que Canaan, n'est-ce pas, parlait du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, c'est lui réellement, n'est-ce pas, le temple. C'est lui, la demeure même de Dieu. C'est lui, n'est-ce pas, qui est le fondement même de cette cité. Donc vous allez comprendre que Canaan, n'est-ce pas, parle du Seigneur Jésus. Écoutez maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus fut réellement maudit. Nous lisons dans le livre de Colossiens, n'est-ce pas? Colossiens chapitre, je crois, 2, si je ne me trompe. Colossiens chapitre voilà. Colossiens chapitre 2. J'espère bien que c'est là où je vais retrouver l'écriture. Non. C'est pas Colossiens. Donc c'est Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. La Bible dit ceci. Au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Que disait la loi? Écoutez, vous allez comprendre pourquoi il a fallu que Canaan soit maudit. Dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 18, Lévitique chapitre 18, au verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Donc vous allez comprendre que la Bible démontre, n'est-ce pas, que nul ne pouvait découvrir la nudité, n'est-ce pas, de son père. C'était la loi. Et vous allez comprendre que Cham va pouvoir découvrir la nudité, n'est-ce pas, de son père. La loi condamnait cela. La loi condamnait la chose. Voilà pourquoi la malédiction, normalement cette malédiction devrait tomber sur lui. Mais écoutez, la Bible démontre que Christ, n'est-ce pas, va pouvoir nous racheter, n'est-ce pas, de cette malédiction, parce que il va pouvoir réellement porter cette malédiction. Et la Bible démontre pourquoi Christ est considéré comme maudit. La Bible dit il a été réellement pendu au bois. Le verset 14 de Galates chapitre 3, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, vous voyez, pourquoi Canaan va pouvoir être maudit?
c'est afin de pouvoir permettre aux enfants de Dieu de pouvoir recevoir la bénédiction de leur Père. Parce qu'ici, vous allez comprendre que Abraham, n'est-ce pas, la Bible dit que pour que nous puissions réellement recevoir la bénédiction d'Abraham, nous avions lu qu'en Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Et Romains chapitre 4 ou 6 nous démontre que voilà, quand Abraham fut appelé comme étant incirconcis. Pour quelle raison il fut appelé comme étant incirconcis? Ah, ce n'est pas, c'est chapitre 4. Voilà, je commence au verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût ainsi imputée. Donc vous voyez que nous devrions recevoir la bénédiction d'Abraham, mais nous étions sous la malédiction. Nous étions sous cette malédiction et il a fallu que le Seigneur porta la malédiction afin que nous, en tant qu'enfants d'Abraham, que nous puissions réellement hériter, recevoir la bénédiction d'Abraham. Parce que vous allez comprendre que c'est une question qui m'a été posée. Dieu, n'est-ce pas, est la source de toute bénédiction. Alors comment pouvons-nous bénir encore Dieu? Il y a l'écriture qui dit que ce n'est point l'inférieur qui bénit le supérieur, mais c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ah, ça, cette écriture, on pourra en répondre un autre jour. Donc, vous allez comprendre que c'est Dieu qui est la source de bénédiction. Nous n'avons pas besoin de pouvoir le bénir. Mais pourquoi nous le bénissons? Écoutez, nous le bénissons pour être bénis, car nous avons lu l'écriture que celui qui bénit Abraham sera béni. Celui qui maudit Abraham sera maudit. Donc, si tu veux être maudit, il faut maudire Dieu. Si tu veux être béni, il faut bénir Dieu. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de bénir Dieu. Nous ne bénissons pas Dieu pour qu'il reçoive la bénédiction. Non, nous bénissons Dieu parce que nous avons besoin que sa bénédiction nous soit accordée. Et ainsi, si tu veux être béni de la bénédiction d'Abraham, tu n'as qu'à bénir Abraham. Donc, vous comprenez? Donc, la raison pour laquelle, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, parfois, Dieu nous le bénissons, non pas parce qu'il n'est pas béni, il a besoin de notre bénédiction. Il est béni, il est la source de bénédiction. Nous le bénissons pour que nous-mêmes nous soyons bénis par lui. Donc, écoutez, c'est vraiment ça. Écoutez maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur va prendre Israël comme étant, n'est-ce pas, le matériel didactique afin de pouvoir nous enseigner les choses spirituelles. Le Seigneur dit, si vous comprenez les choses terrestres, vous allez comprendre les choses célestes aussi. Écoutez, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, il est le céleste, il est venu. Nous comprenons que c'est lui qui devrait porter notre malédiction afin que nous puissions véritablement être bénis. C'est ainsi que nous répondons aussi à une question de notre bien-aimé Adèle d'Algérie que nous saluons, qui avait posé la question pour savoir, mais pourquoi de temps en temps nous disons que Adam était innocent et pourtant par la Bible démontre aussi qu'il est coupable. Oui, nous disons, lorsque on présente Adam par rapport à Dieu, n'est-ce pas, vous allez comprendre que Adam, n'est-ce pas, est faible par rapport à Dieu. Et par rapport à Dieu, nous allons démontrer que Adam va pouvoir réellement pécher. Ainsi, le livre de Romains présente Adam comme étant celui qui a péché. Pourquoi? Parce que Adam est comparé par rapport à Christ. La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré. Donc, vous voyez, c'est une comparaison entre Adam et Christ. Donc, or, Christ est sans péché. Voilà pourquoi par Christ, le salut, n'est-ce pas, a été accordé aux hommes. Donc, quand vous comparez Adam à Christ, vous allez comprendre que Adam, c'est le faible, Adam, c'est l'imperfection,
Adam a des défauts, voilà pourquoi le péché s'est retrouvé en lui. Mais dans 1 Timothée chapitre 2, là, on était en train de comparer Adam à Ève, parce qu'on parlait de l'homme et de la femme. Or, l'homme est fort, la femme est faible. Donc, vous allez comprendre que là-bas, Paul va pouvoir dire que Adam fut créé le premier, n'est-ce pas? La raison pour laquelle c'est lui qui doit instruire Ève, parce que c'est lui qui a reçu l'instruction de la part de Dieu. Et Ève doit écouter l'instruction en silence. Et la Bible dit que ce n'est pas Adam qui a transgressé la loi, mais c'est Ève qui, séduite à transgresser la loi, a été coupable. Donc vous voyez, à ce moment, nous comprenons que dans ce cas-là, par rapport à Adam, c'est Ève qui est coupable. Adam est innocent. Mais pourquoi Adam va manger? À ce moment, nous comprenons que Adam doit porter la malédiction de Ève. De la même manière, nous comprenons que Israël, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, le peuple que le Seigneur a choisi, le peuple que le Seigneur a choisi indépendamment de ses œuvres, mais parce que ses pères ont obéi, ils ont cru, parce que Abraham, Isaac et Jacob ont cru. C'est par la foi qu'ils ont réellement habité le pays de Canaan comme étant des étrangers dans des tentes. Donc, on va leur promettre le pays de Canaan. Ce pays, n'est-ce pas, qui est le symbole, n'est-ce pas, de la Jérusalem céleste, de la cité du Dieu vivant. Nous comprenons qu'effectivement, avant que Israël ne puisse hériter ces territoires, ouais, parce que Dieu ramène les choses d'une manière ou d'une autre afin que nous puissions comprendre. Pour que Israël hérite ce territoire, il faudrait que Canaan, n'est-ce pas, puisse porter la malédiction, puisse porter réellement la malédiction. Or, la malédiction sans cause ne tient pas. Si tu n'as rien fait, c'est ce que la Bible dit, même si on te maudit, ça ne tiendra rien, ça ne tiendra pas. Pour preuve, Balaam voulait maudire Israël, mais comme il n'y avait pas une cause valable, il n'a pas pu maudire Israël. Écoutez maintenant, dans le livre de Genèse chapitre 15, le Seigneur va dire à Abraham, voilà, toi tu es là, bon, ils habitent encore ici, je les laisse encore parce que leur iniquité n'est pas à leur comble. Donc, Genèse chapitre 15, la Bible démontre ceci au verset. Voilà, au verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, vous voyez, il faut que l'iniquité soit à son comble, de telle sorte que réellement, qu'il soit justifié. Dieu va frapper les Amoréens, il va frapper les Évésiens, tout ça, tous les Jubésiens, tous ceux qui habitaient Canaan, afin que Israël, n'est-ce pas, puisse hériter les territoires. Vous voyez, ce qui s'est fait sur le plan spirituel, sur les choses célestes, Dieu l'a montré d'une manière matérielle, terrestre. Israël qui va pouvoir aller, parce qu'ils ne peuvent pas prendre les territoires des Cananéens comme ça sans qu'il y ait une raison valable. Il faudrait que quelque chose soit reproché, n'est-ce pas, à ces Cananéens afin de pouvoir les chasser pour que Israël puisse hériter. Vous voyez? Donc, ils doivent porter l'iniquité. Ils doivent porter la malédiction. Écoutez, lorsqu'ils portent le péché, vous allez comprendre que la malédiction va venir sur eux. Ainsi, par rapport à Christ, nous comprenons que Christ s'est fait péché. Donc, l'histoire de Canaan, n'est-ce pas? Christ s'est fait péché et ainsi, il y aura, n'est-ce pas, cette malédiction qui va pouvoir porter, n'est-ce pas, sur lui. Écoutez, vous allez comprendre que effectivement, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, la difficulté que nous avons est que aujourd'hui, parce que les choses se font a posteriori, donc c'est un peu plus facile pour nous, mais ce n'était pas facile du tout. Écoutez,
Jésus, Yehoshua, comme on voulait, il ne s'appelait pas le Christ. Voilà pourquoi lorsqu'il posa la question, et que quand Pierre va lui dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il va dire, ne dites à personne cela, n'est-ce pas? Donc écoutez, lorsque il va mourir, ressuscité d'entre les morts, à la Pentecôte, Pierre dit que Dieu l'a fait Christ. Vous voyez? Il lui a fait Christ. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que à son nom on a ajouté maintenant Christ, Jésus Christ, Jésus le Christ. Donc ça c'est aussi pour pouvoir comprendre que Canaan, n'est-ce pas, c'était l'homme, c'était la chair. Et ainsi, lorsque les enfants d'Israël vont pouvoir hériter, pour que nous puissions hériter, n'est-ce pas, il a fallu que le Seigneur meure et qu'il ressuscite et que Dieu fasse de lui Christ, qu'il se révèle comme étant le Christ, afin que nous puissions hériter, n'est-ce pas, le royaume. Donc vous allez comprendre que ce n'est pas en vain que quand Israël va habiter, n'est-ce pas, Canaan va devenir Israël, n'est-ce pas, pour pouvoir révéler, n'est-ce pas, la nature de ceux qui avaient réellement reçu l'héritage par le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Écoutez, Canaan était le 4e fils de Cham. Ça, tout ça, ce n'est pas en vain. Donc, lorsque Noé est en train de pouvoir maudire, il ne maudit pas le premier fils, ni le deuxième, ni le troisième. Il va pouvoir maudire le 4e fils de Cham. Vous croyez que ceci est réellement un fait du hasard? Nous disons non, parce que vous allez comprendre que dans Genèse chapitre 15, lorsque le Seigneur parle à Abraham, il dit, ils vont aller jusqu'à la 4e génération, ils vont pouvoir revenir ici. Donc nous comprenons que c'est un problème, n'est-ce pas, du 4e fils. Pourquoi le Seigneur fait cela? Vous voyez, Canaan, le 4e fils, va porter la malédiction. Pourquoi? Parce que le Seigneur a voulu que les choses se fassent ainsi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, n'est-ce pas? La terre était informe et vide. Vous allez comprendre que lorsque Dieu va pouvoir réellement manifester le soleil, la lune et les étoiles, c'est alors que la terre va pouvoir manifester la vie, n'est-ce pas? La terre va pouvoir réellement porter la vie en soi. Donc vous allez comprendre que tout ceci n'est pas en vain. Tout cela est réellement fait de manière à pouvoir coordonner les choses. Dieu a voulu que la délivrance, le salut soit réellement accordé par le 4e fils. Ce n'est pas en vain que Judas fut le 4e fils de Jacob. Et vous allez comprendre que c'est lui, n'est-ce pas, qui va pouvoir avoir la royauté pour délivrer, n'est-ce pas, le peuple de la main de l'ennemi. Donc, il prend la délivrance, il donne au 4e fils de Jacob, Judas. Et c'est de Judas que le Seigneur est né pour pouvoir réellement nous apporter la délivrance. Écoutez, je vais pouvoir réellement courir, n'est-ce pas? Parce que nous avons déjà parcouru notre heure. Vous allez comprendre que David est réellement de la tribu de Juda. Donc, il est dans la lignée du 4e fils. Il est fils d'Isaïe. Fils d'Isaïe, David sera le 8e. Écoutez bien, il est le 8e fils, n'est-ce pas? Et lorsque le peuple va pouvoir se choisir Saoul, Saoul était grand, n'est-ce pas, fort. Donc ils ont compris que celui-ci, par sa force, par sa puissance, par sa gloire, il va pouvoir réellement nous délivrer. Donc vous voyez, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc celui qui mettra ces choses en pratique va pouvoir réellement échapper à la mort. Donc vous allez comprendre, maintenant le problème est quoi?
dans la loi, impossible de pouvoir réellement accomplir toute la loi. Et ainsi, un jour, Goliath se pointa devant Saoul, qui était le plus élancé de tous les fils d'Israël, le plus fort de tous les fils d'Israël. Mais il va s'affronter à un plus fort que lui. Il va s'affronter à un homme qui mesurait 6 coudées, à un homme qui était guerrier depuis son bas âge, à un homme qui avait plus de force. Et ainsi nous comprenons que la loi ne nous donne pas la capacité de pouvoir réellement accomplir toute la parole du Seigneur, tous les commandements du Seigneur. Et ainsi, lorsque nous nous butons devant un Goliath, donc nous sommes coupables par rapport à toute la loi. Et ainsi nous demeurons sous la malédiction. Écoutez, Goliath va pouvoir dire, défier Israël pour lui dire que voilà, je n'ai pas besoin que mon peuple puisse se battre avec votre peuple. Je vous demande d'envoyer un homme qui viendra m'affronter. Il fallait qu'il prenne Saoul parce que Saoul c'était le plus grand, le plus fort d'Israël. Mais Saoul va pouvoir reculer. Est-ce que vous comprenez? Car la loi n'était pas capable de pouvoir réellement faire face, n'est-ce pas, à la mort. Donc, vous allez comprendre que 40 jours durant, Goliath va défier, n'est-ce pas? Ils étaient dans l'épreuve. Ils étaient réellement face à la mort. Vous allez comprendre que si personne ne se pointait, le peuple allait être assujetti. Le peuple allait être martyrisé. Donc, écoutez, vous allez voir que Isaïe va envoyer 3 fils, n'est-ce pas? 3 de ses fils qui vont pouvoir rejoindre, n'est-ce pas, Goliath. Donc, vous allez comprendre Saoul. Donc, vous allez comprendre que quand David va se pointer dans le champ de bataille, il sera le 4e fils d'Isaïe. Donc, vous voyez, il vient comme le 4e afin de pouvoir apporter la délivrance. Et ainsi, quand il vient, il ne vient pas de manière à frapper les regards parce qu'il n'était pas fort, il n'était pas costaud, il n'était pas grand. Est-ce que vous comprenez? Par rapport au guerrier qui était là, il n'était rien. En lui donnant les habits de Saoul, n'est-ce pas? Il va pouvoir réellement se dépouiller de ses habits parce qu'il était le tout petit. Il était le serviteur. Voilà. Celui qui va porter, n'est-ce pas, la malédiction, il va pouvoir se faire serviteur. Esclave veut dire serviteur. Lui qui était sous forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est fait serviteur. Pourquoi? Parce qu'il a porté la chair qui a été réellement sous le péché. Donc, il a porté une chair semblable à celle du péché pour pouvoir réellement condamner le péché. En devenant serviteur, voyez, en portant réellement la malédiction. Et David va pouvoir aller là-bas terrasser Goliath. Donc, nous comprenons que le chiffre 4, n'est-ce pas, c'est la délivrance. Prenez les 3 amis de Daniel, il fut réellement jeté dans la fournaise et le Seigneur vint comme le 4e dans la fournaise afin de leur apporter réellement la délivrance. Donc nous comprenons que voilà pourquoi la Bible dit qu'il est en train de pouvoir punir l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pourquoi la 4e seulement? Parce qu'à la 5e génération, il ne frappe plus. Ça c'est bon. Donc, comprenez que il se passe quelque chose parce que c'est lui le fils de David. Est-ce que vous comprenez? Il vient comme étant le 4e. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi la loi fut divisée en 3. La loi, les psaumes et les prophètes. La loi, c'est la marche de 3. Laisse mon peuple, mon premier-né. Il fera 3 jours de marche afin de pouvoir me célébrer. Donc, écoutez, lorsqu'ils sont sortis, après 3 jours de marche, ils vont ni boire, ni manger. Et ils feront face, n'est-ce pas, aux besoins d'eau. Mais ils vont arriver là où il y avait l'eau. Cette eau était amère. Est-ce que vous comprenez? L'eau amère.
Donc quand ils vont boire, parce qu'ils avaient soif, ils vont boire de l'eau, mais ils vont dire que non, en buvant cette eau, nous allons mourir. Nous n'avons pas besoin de boire cette eau. Moïse va prendre le bois, couper en bois. Or, le Seigneur dit, moi je suis un bois vert. Donc lorsqu'on a tué, on a coupé. Quand on tue l'arbre, on le coupe. Il va couper un bois et jeter le bois dans l'eau et l'amertume de l'eau va pouvoir réellement dissiper. Pourquoi? Parce qu'il va prendre toute la malédiction et porter cela. C'est Jacques qui nous dit. Il nous dit que voilà, d'une même bouche, nous ne devons pas maudire et nous ne devons pas bénir. Car d'une même source, il n'y a pas une eau amère et une eau douce. Donc vous comprenez que les eaux amères, ce sont les eaux de malédiction. Mais les eaux douces, n'est-ce pas, ce sont les eaux de vie. Voilà pourquoi le Seigneur dit à la femme, n'est-ce pas, samaritaine, si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi de l'eau. L'eau que tu bois là, c'est l'eau amère. Le souvenir du péché, n'est-ce pas, va pouvoir continuer. Mais je te donnerai l'eau vive et tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus envie de pouvoir pécher jusqu'à ce que réellement cette eau deviendra, n'est-ce pas, une source jaillissante afin de t'amener à la vie éternelle. Donc, nous comprenons effectivement que lorsque Noé va pouvoir se mettre debout, c'était un prophète qui prophétisait, n'est-ce pas, sur la mort et la mort du Seigneur et sur réellement l'héritage que le Seigneur va pouvoir réellement accorder à tous ceux qui étaient exclus, n'est-ce pas, parce qu'ils étaient sous la malédiction. Donc voilà pourquoi Cham ne fut pas maudit, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à dire là-bas, beaucoup, mais comprenez que l'essentiel, je crois, de la question est répondu. Donc vous allez comprendre que le Seigneur était en train de pouvoir prophétiser. Donc voilà, le temps nous manque de pouvoir parler de l'ivresse de Noé. Le temps nous manque de pouvoir parler de cette relation père et fils, n'est-ce pas? Donc voilà, ce n'est qu'un point virgule que nous mettons ici afin que vous puissiez comprendre que Christ a porté notre malédiction. Lui qui était saint, sans péché, il a porté afin que nous ayons l'héritage. Voilà pourquoi nous devons avoir plus d'amour par rapport au Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est garder sa parole, garder ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà pourquoi nous n'aimons pas du truc que les gens disent, si vous aimez le Seigneur, sautez. La Bible ne le dit pas. La Bible ne dit pas de sauter, de pouvoir culbuter, de pouvoir... Non, non, ça c'est pratiquement le langage du diable. Si tu es le fils de Dieu, saute, on va voir. Si tu es le fils de Dieu, change les pierres en pain. Donc, nous n'avons pas à pouvoir prouver quoi que ce soit si ce n'est que de pouvoir obéir à la parole du Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous vous disons, ce que nous nous recommandons, c'est de pouvoir aimer ce Dieu, ce Christ qui nous a réellement rachetés de la malédiction. Il s'est fait malédiction, il a porté nos péchés afin que nous ayons la vie. Voilà pourquoi nous voulons que réellement nous puissions honorer l'œuvre qu'il a fait à la croix pour nous en vivant cette parole. Bien aimé dans le Seigneur, c'est beaucoup plus facile. La Bible dit, si je vis, c'est plus Christ qui vit, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est facile. Tout ce que tu veux faire, pose-toi la question, est-ce que Christ le ferait? Donc voilà, c'est simple comme bonjour. Voilà ce que nous vous recommandons. Voilà ce que réellement nous souhaitons pour tout un chacun de nous, de pouvoir réellement vivre la parole du Seigneur en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, afin de pouvoir honorer celui qui a accepté de pouvoir porter nos péchés, de pouvoir porter notre malédiction. Que le Seigneur vous soit favorable, que Dieu puisse vous bénir, n'est-ce pas? Donc nous saluons tous les bien-aimés, nous saluons la sœur Déborah de Dijon, la sœur Annie de Dijon, le bien-aimé Kama de Paris, nous saluons le bien-aimé Jean
de Canada, le bien-aimé Jean-Marie de Norvège, le bien-aimé Serge. Nous saluons aussi, n'est-ce pas, notre ami Andy. Donc voilà, nous saluons le frère Jean Didier de Paris. Donc nous saluons tous ceux qui ont été réellement avec nous, priez pour nous afin que nous ayons réellement du temps, de la force et de la sagesse pour pouvoir réellement communier tout autour de la parole. Que le Seigneur vous soit réellement très très favorable. Donc nous allons nous retrouver le lundi, n'est-ce pas, dans l'émission Louons l'Éternel. Donc voilà, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.